Le pari est gagné, le Niger peut être fier de réussir avec prouesse, et ce durant 5 jours, la 16e conférence Oualgazmine. 5 bonnes journées bien remplies qui ont permis à plus de 400 participants venus de 32 pays à échanger sur les questions en rapport aux ressources naturelles, facteurs de développement des États. À tous les partenaires qui ont soutenu la conférence, à savoir la Fondation Tatali Yali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, et d'autres contributeurs, CNUSED, la commission organisatrice de l'événement, rend un hommage mérité. Au regard de l'importance des questions abordées, nous sommes également très reconnaissants de l'atmosphère détendue qui a prévalu, ainsi que des excellentes facilités qui ont été mises à notre disposition pour le succès de cette conférence. Nous également, vont particulier s'adresse à son Excellence M. Foumakoy Yado, ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République du Niger, président de la 16e conférence Oualgazmine, pour son engagement personnel à la réussite éclatante de la conférence de Niamey. Un grand merci à l'équipe qu'il a bien voulu mettre en place sous le leadership de M. Adolphe Bagdiwali, président du comité national d'organisation. Les remerciements vont également à M. Ekade Abali, secrétaire exécutif de la Fondation Tatali Yali, qui n'a ménagé aucun effort pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Enfin, tout ceci n'aurait pas été possible sans le soutien logistique et marketing de Cubic Globe et de son représentant national, Challenge Investment Consulting. Le ton étant ainsi donné au ministre Foumakoy Yado d'apprécier le programme chargé de 5 jours de la conférence. L'Afrique est un continent pourvoyeur de matières premières, notamment minières et pétrolières. Elle présente les 3/4 de l'offre mondiale en platine, possède 40% des réserves mondiales d'or et pourvoit 1/5 de la production mondiale d'uranium. Dotée de plus de 10% de réserves mondiales de pétrole et 8% de réserves en gaz, plus de 30 pays en Afrique sont aujourd'hui producteurs de pétrole et de gaz. Pourtant, en résumé, le niveau de développement socio-économique de l'Afrique est loin, très loin, de refléter la richesse de ce continent en ressources naturelles. La conférence de Niamey a permis de mettre en exergue les stratégies susceptibles d'amorcer les changements de paradigme pour une meilleure contribution des industries extractives aux transformations des économies locales et à un développement plus inclusif. L'engagement du gouvernement du Niger au cours de cette importante conférence est l'expression de sa volonté politique de mettre les richesses du pays au service des populations, mais également de son attachement à la prise en compte de la transparence et de la bonne gouvernance dans leur exploitation. Sur ce, je déclare close la 16e édition de la conférence exposition sur le négoce, le financement du pétrole, du gaz et des mines en Afrique, Oualgazmine, et la session spéciale sur femmes et industries extractives. La 16e conférence et exposition Oualgazmine prend ainsi fin. Un autre pays africain qui n'a pas été décliné abritera la 17e édition l'année prochaine. Puis une résolution a été adoptée à la fin de ces travaux. Le ministre du Pétrole et la Première Dame, Dr Malika Issoufou, ont apposé leur signature. Écoutons la teneur de cette résolution lue par Adolphe Bagdiwali, président du comité d'organisation. La présente résolution a été adoptée. Nous, les premières dames et les ministres africains en charge du pétrole, du gaz et des mines, qui nous sommes réunis du 19 au 23 novembre 2013 à Niamey au Niger, eu égard aux opportunités croissantes que représente le secteur du pétrole, du gaz et des mines pour le développement durable et inclusif de nos économies et compte tenu des défis qui se posent à nous, conscient de l'urgence de mettre nos ressources naturelles et humaines au profit du développement économique et social de nos pays, conscient de la sous-exploitation par nos pays des récentes évolutions technologiques pour la valorisation des immenses ressources dont est dotée l'Afrique, conscient de disposer à l'échelle de 6 régions de l'Union africaine, y compris les Africains,
de la diaspora qui forment la 6e région, d'un potentiel de femmes, d'hommes qui, formés et mobilisés, peuvent permettre à nos États de relever le défi du développement des capacités et des compétences, recommandant la mise en place d'un mécanisme pour stimuler un partenariat entre les centres de formation et les entreprises, y compris locales, afin qu'ils servent d'incubateurs et favorisent l'acquisition des compétences requises sur le plan opérationnel. Recommandons que les écoles, les universités et les centres de formation adaptent leur cursus afin de mettre davantage l'accent sur la formation des techniciennes et techniciens spécialisés dans les domaines techniques et scientifiques. Recommandons aux entreprises de tirer profit du potentiel des jeunes filles et garçons diplômés issus des 6 régions de l'Union africaine afin qu'ils trouvent des débouchés dans leur domaine de spécialisation respective. Recommandons la prise en compte d'un indice composite qui rend compte de l'évaluation par des femmes des activités des industries extractives. Développement du contenu local. Recommandons de stimuler les synergies entre les industries extractives et les entrepreneurs locaux afin de générer des gaps de développement. Invitons les entreprises internationales à soutenir la participation des acteurs locaux dans les industries extractives, aussi bien que dans d'autres secteurs essentiels à la survie des populations locales. Recommandons de valoriser le rôle des femmes dans le secteur extractif et de les intégrer et de les soutenir davantage dans leurs engagements et de favoriser la promotion des diplômés à des postes de responsabilité. Énergie renouvelable et infrastructures. Recommandons l'utilisation des synergies renouvelables en s'assurant que les entreprises locales puissent tirer parti des opportunités économiques et industrielles que représente le développement de ces activités. Recommandons l'accès aux femmes à des sources d'énergie efficaces afin de pallier aux impacts néfastes sur la santé et sur l'environnement. Demandons à la communauté internationale et en particulier à la CNUSED de faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités ici recommandées et d'accompagner les acteurs dans la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières et d'apporter l'appui requis au forum permanent SCETMED. Espérons que la CNUSED vous entendra, M. Baguidi. Venons à cette déclaration de la coordination régionale Modem Faloumana de Niamey. Cet après-midi même au Palais des Congrès, vous allez l'entendre, elle retire sa confiance au président du parti, Hama Amadou. Écoutons Madame Adam Hamsou, présidente des femmes Loumana de la région de Niamey. Nous l'écoutons. Considérant les attentes légitimes des Nigériens en matière de développement et de cohésion sociale dans une région confrontée à des conflits multiples, convaincus que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité, la pleine mobilisation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale conformément au statut du modèle Faloumana de Niamey, réitérons notre soutien ferme et sans réserve au président de la République et au gouvernement pour leur action de développement du Niger et pour le bien-être de ses populations. 2. Félicitons les députés de la majorité pour le vote de la motion de confiance au gouvernement, en particulier ceux du groupe parlementaire Modern Faloumana Africa. 3. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux ministres membres du Modern Faloumana. 4. Remercions les partis membres de la MRN pour l'élection de notre camarade Hassan Seydou à la présidence du conseil de ville de Niamey, à qui nous apportons notre soutien. 5. Demandons au président du conseil de ville, M. Hassan Seydou, de tout mettre en œuvre pour la réussite de Niamey-Niala qui permettra aux Nigériens d'avoir la belle capitale qu'ils méritent. 6. Dénonçons et condamnons les actes de déstabilisation des coordinations régionales orchestrées par le président du parti Hama Amadou. 7. Retirons notre confiance au président du parti pour l'atteinte à la cohésion et aux intérêts du parti. 7. Lançons un appel vibrant aux militants et sympathisants de la coordination
régional Modern Falumana de Niamey de ne ni cautionner ni soutenir aucune initiative, action des fossoyeurs de la démocratie. 8. Demandons aux militantes et militants de se tenir prêts pour répondre à tout mot d'ordre des patriotes sincères de la coordination régionale de Niamey. Et dans ce chaudron politique, la coordination régionale du Modem Falumana de Dosso a également donné de la voix ce dimanche à travers une conférence régionale extraordinaire. Et plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont les mesures disciplinaires à l'encontre de certains militants, apprend-on dans l'extrait de l'allocution du président de la dite coordination. Suivant. Visiblement, l'élément n'est pas encore arrivé. Nous poursuivons ce journal par la place Toumo à Niamey ce matin. C'est le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène, qui a organisé un meeting. À l'occasion, la situation sociopolitique du Niger était au centre de la rencontre, nous rapportent Souley Moumouni Barma et Ibrahim Abdou. Ils sont nombreux à répondre présents à ce meeting organisé par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger dans le but d'interpeller les autorités sur la situation sociopolitique et économique du pays. Situation qualifiée de chaotique par le Mogène malgré les richesses que regorge le sous-sol nigérien. Votre présence massive en ces lieux démontre combien le Niger ne va plus. Elle est expressive d'une réelle volonté de voir mise à terme la dérive autoritaire et des familles entières sont versées dans la mendicité, dans les déluges des sans-abri, voire des déguerpis de leurs maisons de fortune. L'exemple de Talaye Plateau Est, démoli, pire, notre jeunesse est à présent plongée dans la déchéance socio-morale, dans le désœuvrage, la délinquance, la prostitution et la criminalité en lieu et place de l'école et de la formation promise. Où sont les enfants des dignitaires? Qu'en est-il de la situation socio-sanitaire? Nos hôpitaux et nos dispensaires sont devenus des mouroirs pour le peuple nigérien. La caporalisation des médias d'État et le muselé des opinions des fonctionnaires. La TVA sur les produits de première nécessité, comme le lait, la prétendue gouvernance politique. La question de fourniture d'électricité demeure une préoccupation fondamentale au Niger. En effet, les coupures d'électricité, les surfacturations et autres désagréments causés aux citoyens dépassent l'entendement humain. Un véritable audit de la DGLEC s'impose. En lieu et place d'une gouvernance conséquente, la corruption s'étend dans toutes les sphères d'activité. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger apporte son soutien au syndicat des enseignants dans le combat engagé contre la révocation des deux directrices d'école pour avoir accordé des interviews sur les mauvaises conditions de travail dans lesquelles végètent élèves et enseignants de leurs établissements respectifs. Je ne saurais terminer sans évoquer les calvaires de l'école nigérienne à dominance classe en paillotte et natte. Notre mouvement est solidaire aux étudiants et aux élèves de leurs revendications légitimes. Notre mouvement est solidaire des actions syndicales conduites par les SNEN et les SEPRAS contre la révocation illégale et injuste des directrices d'école de Niamey pour avoir exprimé les mauvaises conditions de travail qu'elles vivent dans leur établissement. C'est aussi l'occasion de soutenir les télévisions et journaux du peuple qui, malgré les tentatives de corruption, les menaces et pressions pesantes, continuent d'écrire sur la réalité vivante au Niger. La situation des Nigériens à l'étranger, notamment en Libye, au Nigeria et au Congo-Brazzaville, a fait l'objet de dénonciations au cours de ce meeting organisé par le Mogène à la place Toumo de Niamey. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR, 150 ans de protection et d'assistance aux victimes de conflits, entre autres. À Niamey, la représentation multiplie les initiatives et les opérations de communication fort intéressantes, nous rapportent Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Cette idée a été soutenue par des individus, puis par des États, qui ont donc consacré dans la première convention de Genève de 1864
l'idée qu'il y aurait désormais des règles, des traités internationaux contraignants qui protégeraient les personnes, leurs biens et leurs infrastructures, donc protéger des personnes qui vont apporter des soins aux militaires qui sont blessés lorsqu'il y a un conflit armé. C'est une conférence visant à édifier éléments des forces de défense et de sécurité et futurs communicateurs sur l'histoire d'une idée, celle du père fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, un homme soucieux de la protection de la vie et de la dignité humaine au risque de sa vie. Passer des messages humanitaires, des messages favorables à l'action humanitaire, au droit international humanitaire auprès du public qui sont encore à l'école, des futurs décideurs de demain, est extrêmement important pour nous. Et ce que nous espérons, c'est que justement demain, lorsqu'ils seront des responsables ou des professionnels dans leur structure concernée, ces gens-là, ces acteurs, ces étudiants d'aujourd'hui prendront des décisions qui sont favorables à l'action humanitaire. Avec l'entretien qu'on a eu avec ce conférencier, donc nous aussi maintenant, une fois retournés là où nous sommes, par exemple à l'école, ou bien dans notre quartier avec les populations, nous allons essayer de leur raconter ce qu'on a survécu lors de cette conférence, et puis si possible, deux fois être même en action pour venir à chaque fois en aide auprès des populations si possible. Notons que toujours dans le cadre de cette célébration du 150e anniversaire du CICR, une autre conférence est prévue dans la soirée du mardi prochain au CCFN Jean Rouch de Niamey. Un débat d'idées qui va porter sur le droit international humanitaire DIH. Je l'évoquais tout à l'heure, Dosso, où la coordination régionale du MODEM Falumana a également donné de la voix ce dimanche à travers une conférence régionale extraordinaire. Et plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont les mesures disciplinaires à l'encontre de certains militants, apprend-on dans l'extrait de l'allocution du président de la dite coordination. Un extrait du discours d'ouverture. Nous sommes, depuis la constitution du deuxième gouvernement de la 7e République, dite d'Union nationale, engagés dans une double lutte que nous imposent nos adversaires politiques. Une lutte interne menée par des mercenaires que le pouvoir a délibérément recrutés dans nos rangs en violation de nos textes fondamentaux. Une lutte externe menée par les tenants du pouvoir eux-mêmes en utilisant des moyens illicites comme la corruption comme mode de gouvernance. À nous maintenant, face à cette situation, d'incarner le sens de cette double lutte, d'expliquer ces enjeux autour de nous et de mettre la vérité en bataille. Ceux d'entre nous qui refusent de se mettre dans nos rangs, malgré tout, diront un jour si je le savais. La présente session de notre conférence régionale se penchera sur 4 points inscrits à son ordre du jour. 1. Adoption du compte-rendu de la dernière réunion. 2. Information. 3. Proposition de mesures disciplinaires à l'encontre de certains militants. Et 4. Divers. Comme vous le constatez, il s'agira pour nous de prendre des mesures, toutes les mesures qui permettront de sortir d'ici avec une coordination plus forte, où la solidarité, la cohésion, la discipline, la dignité et la fidélité aux idéaux du MODEM seront enseignés par les militants de notre coordination aux autres militants des autres coordinations. Et en partie magazine de ce journal, nous vous proposons de suivre cet élément sur Orange Niger à propos, par rapport plutôt au Festival international de la mode africaine FIMA Niamey 2013. Bonne réception et au revoir.
Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau du Festival international de la mode africaine, le FIMA. Ce festival est une rencontre internationale de grande renommée entre stylistes, modélistes, artistes. Bref, c'est une rencontre réputée de professionnels de la mode de tous les continents. All my ladies, all my ladies, all my ladies, all my ladies, I get the money, oh, Yes, I go see a star was fun. I'm a Dunkalian, come get some. I'm on the run. Enemies them fire burn. Buga dum, let's say, no man can go say, 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 ale, ale, ale. I get the money, Le FIMA, c'est la mode africaine, mais la France est associée à la mode, à la culture africaine. Et en plus, ce soir, c'était au centre culturel franco-nigérien. Donc on est vraiment dans ce mixage, dans ce mélange des cultures. Et c'est un signe d'espoir, c'est un signe d'amitié, de fraternité. Et effectivement, je crois que tout le monde en a besoin dans la région. C'est un bel exemple. C'est également pour nous important l'action que mène Al-Fadi auprès des artistes, en l'occurrence les créateurs, dans la mesure où il insiste avec juste raison sur l'importance économique de la culture. La culture est un vecteur de développement économique, c'est la création, la mode, c'est bien sûr des créateurs, des stylistes, mais c'est aussi des distributeurs, des vendeurs, et c'est ça qui importe, c'est la culture qui est au service du développement et à travers le développement au service de la paix. On danse, allez, c'est la fête. Mais que deviennent ces jeunes stylistes qui gagnent le concours des jeunes créateurs? C'est la question que l'on se pose tous. Nos équipes sont allées à la rencontre de la lauréate du premier prix de l'édition 2011. Voilà ce qu'elle nous dit. Avant le FIMA, j'existais déjà en tant que Martha Gwandika chez moi. Et le FIMA a juste rajouté, pas quelque chose de plus, mais un grand plus sur le plan international. Au Canada, au Liban, il y a des filles qui ont vu ça sur Internet, elles m'ont appelé, on veut la même chose, on veut en différentes couleurs, mais c'est une collection qui a beaucoup plu. À la suite de ce prix que j'ai gagné, je peux dire beaucoup de portes se sont ouvertes, j'ai eu beaucoup de relations et personnellement, dans ma propre carrière, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de savoir que je peux aller au bout de mes rêves, de mes objectifs, et ça m'a permis aussi de me lancer, on va dire. Je suis présente ici pour le défilé panafricain et je remercie encore une fois le FIMA de m'avoir invitée pour cet événement-là. C'est bien parce que ça permet aussi aux jeunes créateurs qui viennent de commencer de venir présenter et s'affirmer avant d'être des grands créateurs. Alors, le thème de la collection de ce soir que je vais présenter au défilé panafricain, c'est robe d'art. Je me suis inspirée des différents courants artistiques qui existent, le pop art, l'art tribal africain,
l'impressionnisme, vous allez voir un peu des découpages, des assemblages, des patchworks et tout ça pour montrer qu'on peut utiliser l'art moderne et l'art traditionnel pour faire des vêtements d'une simplicité mais d'un travail bien fait. Découvrons ensemble la jeune styliste marocaine qui participe au concours des jeunes créateurs de cette 9e édition du FIMA avec pour thème le monde du cirque. Un peu stressée parce que c'est la première fois que je participe à un concours international, mais je vais être à la hauteur pour représenter mon pays. Le thème de ma collection, c'est le monde est un cirque. La première tenue, c'est une tenue qui reflète un petit peu la broderie marocaine. Les fleurs, en fait, inspiration en fait cirque pour les rubans, les galons ajoutés sur les manches, avec des collants qui reflètent un petit peu l'univers de la tenue. La deuxième, c'est un gilet tout entièrement orné avec des rangs qui sont perlés. Donc la jupe, elle reflète un petit peu les tulles des danseuses de cirque. La troisième tenue, c'est en fait une robe un petit peu poupée. Cette robe me reflète parce qu'à l'intérieur, je suis comme ça. J'aime tout ce qui est mignon. C'est moi ça. Donc je voulais ajouter un accessoire qui reflète le thème. En plus, j'ai rajouté des tulles partout et des rubans, des dentelles pour refléter tout le thème. Donc c'est ça. Le FIMA est une très très bonne opportunité pour nous, les jeunes stylistes, pour faire avancer la mode dans un chemin vraiment différent. Peut-on parler de défilé sans parler de ceux qui subliment la création des stylistes avec les coiffures et le maquillage? Dieudonné Senato est l'un d'eux. Je vous laisse le découvrir. Le FIMA, c'est la Fashion Week africaine. Pour les coiffures, j'ai décidé de faire des sillons gothiques, classiques et hautes coiffures, afin de sublimer les créations des stylistes africains et internationaux. Pour le choix des post-it, j'ai opté pour des post-it venant d'Abidjan. Et le choix des couleurs, c'est par rapport à la couleur de peau des mannequins, afin de leur donner le meilleur d'elles-mêmes. Plus d'une quarantaine de mannequins par soirée. Un peu stressant, mais bon, gère quoi. Pour un modèle en 5 minutes, elle est prête pour la soirée. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de passion. Sinon, on finit par craquer quoi. Je serai de la salle afin de mieux voir mon travail. Parce que là, on a tellement de pression que je n'ai pas le temps d'apprécier. C'est plus tard que je prends la peine de vraiment voir mes erreurs, mes qualités, et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochains défilés. La paix était au centre de cette 9e édition du Festival international de la mode africaine. Les artistes internationaux Passy et Benji ont apporté leur contribution pour cultiver cette paix à travers la musique. Tu suis ou tu suis pas? Est-ce que tout le monde va toujours bien? Ce grand festival représente quand même, c'est un des plus gros qui parle de la mode africaine en général. Alfadi est un créateur qui s'est bougé depuis assez longtemps. On est vachement proche d'Alfadi. C'est quelqu'un qui nous a habillés, même sur le premier album de Bissot. On a chanté sur scène avec des habits d'Alfadi. On sait que la mode africaine influence le reste du monde. Donc nous aussi, ça nous intéresse. On vient participer à ce FIMA pour ressouligner ce côté-là, soutenir la création africaine, soutenir tous les stylistes, tous les créateurs, tous ceux qui aiment la mode en Afrique. Donc voilà pourquoi on est venu participer, parce que ça nous concerne. Ça concerne tous les Africains.
voit que beaucoup de pays aujourd'hui sont secoués par ces différences entre les ethnies, entre les gens du Nord, entre les gens du Sud. On le voit en RDC, on le voit en Centrafrique. Donc que le thème de la paix soit aujourd'hui mis en avant autour de ce FIMA, c'est très très important. C'est pour ça qu'on est venu représenter et apporter notre pierre à l'édifice par la musique. La paix c'est important, c'était important aussi que le FIMA, avec toutes les histoires qu'il y a eu, que le FIMA projette cette image de paix, projette ce message de paix. Non seulement on en a besoin ici au Niger, mais on en a besoin sur tout le continent carrément. Et puis la paix, on peut rajouter aussi l'unité, le panafricanisme, on peut rajouter tout ça pour l'Afrique de demain. Donc c'est important de souligner tout ça pour nos enfants, nos petits frères et tous ceux qui viennent après nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro avec Orange Niger.